Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc continuer notre intervention que nous avions commencé hier, dont le thème principal est deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. J'ai toujours souhaité que quand nous avons suffisamment de groupes comme ça qui se créent, c'est aussi important de voir deux fois associer aussi des sœurs, hein, pour qu'également qu'elles soient édifiées. Elles pourront à des occasions aussi défendre la parole là où elles se trouvent. Nous avons toujours tendance à croire que quand il s'agit de partage comme ça des Écritures, on ne peut mettre que des frères. Alors que des fois les sœurs sont importantes parce qu'elles peuvent défendre l'Évangile partout où elles sont. Voilà, donc bon, prions le Seigneur alors. Dieu, nous te disons merci, maître des temps et des circonstances. Tu as permis que cela soit possible en ce mardi. Alors, chemine donc avec nous, marche avec nous, éclaire nos voies, fais en sorte que nous puissions de plus en plus nous rapprocher du royaume. Fais en sorte que nous puissions de plus en plus nous sanctifier et de plus en plus te ressembler au travers de la parole. Nous t'avons ainsi prié par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon, que l'amour du Seigneur vous accompagne. Nous continuons notre petite marche de sanctification. Je crois que nul n'est besoin pour moi de revenir sur ce que j'avais dit hier. Et je n'ai nullement la prétention d'avoir cerné toute la problématique. Le sujet est complexe, il est étendu, avec beaucoup de ramifications. Donc, j'ai préféré prendre les chemins que le Seigneur m'a accordés. Maintenant, la Bible dit que pourquoi deux valent mieux qu'un? L'Écriture dit c'est parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, la raison pour laquelle les deux sont ensemble, c'est pour travailler. OK? Et lorsqu'ils travaillent, ils doivent impérativement obtenir un salaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, hier, j'ai expliqué que les deux qui marchent ensemble, c'était le Père et le Fils. Mais il est important de comprendre que le Père et le Fils ne peuvent marcher ensemble que sous le soleil. C'est-à-dire que lorsqu'ils entrent dans le temps, c'est en ce moment-là qu'ils travaillent ensemble. Mais à quoi consiste ce travail-là? C'est là que nous allons essayer de nous étendre pour expliquer ce travail-là. Alors, je prends ma première ligne de conduite. Je le prends par Noé. Hier, j'ai expliqué que Noé, c'était le père et que l'arche de Noé, c'était le fils. J'ai aussi expliqué que Noé, c'était l'esprit. L'arche, c'était le corps. Que Dieu vous bénisse. Donc, les deux qui valent mieux que un, c'est l'esprit et le corps. J'ai illustré ça. Donc, c'est un exemple que j'avais pris dans la Bible. Je l'ai illustré par Noé. Et j'ai dit que l'arche représentait le fils ou le corps, et que Noé dans le corps, dans l'arche, représentait le père. C'est pour cette raison que Jésus disait. Je vais l'expliquer autrement, ok? Je voudrais prendre quelques écritures
pour faire asseoir ma pensée là-dessus, qui est en fait la pensée de l'Écriture. Je crois que c'est le frère Jean qui le dit très souvent. Je voudrais prendre les livres de Jean avec votre permission. Prenons le livre de Jean. Jean, chapitre 3, verset 35, il est écrit, « Le Père aime les fils, il a remis toutes choses entre ses mains. » Je vais continuer l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 20. « Car le Père aime les fils et lui montre ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Je continue. Je vous donne d'abord les Écritures parce que ça va nous permettre de pouvoir marcher ensemble. Le verset 26 de Jean chapitre 5. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi le Fils a donné, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Maintenant, regardez le verset 37. « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. » Je vais aller très vite. À partir du chapitre 14 à peu près. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 20, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je saute, ok? Hein? Donc, je saute des Écritures juste pour que nous puissions bien nous comprendre. Je suis dans les livres des Jean, toujours. Dans le chapitre 15. Dans le chapitre 15. Non, j'aurais bien préféré que nous prenions le chapitre 17. Le chapitre 17. Jésus dit ceci, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai donné quelques écritures pour vous aider à comprendre la marche que je vais faire. Lorsque Noé construit l'arche, l'arche étant le corps de Noé, parce que je vous avais fait comprendre qu'il a fallu que Noé entre dans le corps, c'est-à-dire qu'il entre dans l'arche. Mais à quoi consistait la manifestation de l'arche? La manifestation de l'arche avait pour mission que les animaux entrent dans l'arche, que les oiseaux entrent dans l'arche et que la famille de Noé aussi entre dans l'arche. En d'autres termes, l'arche qui est le Fils, qui a été manifesté sur la terre, avait pour mission de racheter. Je vais le dire autrement, avait pour mission de récolter, avait pour mission de déraciner. C'est pourquoi quand Jésus est en train de marcher sur la terre, il répétait à qui voulait l'entendre, le Père est en moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Que Dieu vous bénisse. Ce que j'ai fait, c'est ce que je vois le Père faire. Il n'y a rien que je ne puisse faire si ce n'est par le Père. Il dira même à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, que Dieu vous bénisse. La mission de les deux sur la terre, c'était de travailler. Et ce travail-là consistait dans la
conversion et la repentance des pécheurs. Est-ce que vous me suivez? Et ce travail-là est fait par le 2. Je vais répéter ça. Je répète ça clairement. Ce travail-là est fait par le 2. Donc, ce sont les deux, c'est-à-dire le Père et le Fils, qui appellent les hommes pécheurs pour qu'ils viennent entrer dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à moi. Vous comprenez que ici, c'est l'arche qui parle, c'est le Fils qui parle, c'est la partie du corps qui parle. Nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans l'arche si Noé ne t'appelle pas. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'écriture que nous avons lue dans les livres des Jean, le Seigneur Jésus-Christ dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ok? C'est-à-dire, le travail accompli par le deux qui valent qu'un, c'est le travail de la conversion. Maintenant, écoutez très bien, écoutez très bien. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas sauver. Parce que pour que Dieu, en tant qu'esprit, sauve, il doit devenir notre plus proche parent. Que Dieu vous bénisse. Hein? Est-ce que vous remarquez cela? Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. J'étais donc en train de dire que les deux, il faut très bien me suivre, qui valent mieux qu'un, c'est le Père et le Fils. Mais n'oubliez pas que le Fils, le Père est dans le Fils. Ok? Parce que le Fils doit être notre plus proche parent. L'homme ayant péché, étant privé de la gloire de Dieu, il fut donc chassé du jardin. Il fallait donc que l'Éternel Dieu fasse les démarches d'aller récupérer Adam. Je vais répéter ça. Laissez-moi répéter ça clairement pour que les gens nous saisissent. Lorsque l'Éternel Dieu a planté l'Éden, le jardin d'Éden, la Bible dit que le jardin d'Éden a été planté en Orient. Je veux que tu me suives. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Parce que si je ne le dis pas, tu auras des difficultés pour comprendre cela. Je prends le livre de Genèse. Il est écrit, Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Je confirme que Éden était en Orient. Cela veut dire que l'homme, avant le péché, habitait l'Orient. Vous êtes d'accord avec moi, non? Écoutez bien, écoutez-moi bien. Or, vous savez que l'Orient, c'est la demeure de l'Éternel. C'est la chambre du soleil. Hein? C'est de là que le soleil sort le matin. Ok? Donc, l'Orient, c'est du côté où le soleil s'élève. Hein? Ça, c'est le frère Paul qui nous enseigne ça. Il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, la nature nous a enseigné que Dieu a fait en sorte que c'est du côté de l'Orient que le soleil s'élève. Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le soleil de la justice, qui nous a visités d'en haut, selon le livre de Matthieu chapitre 4. Donc, nous comprenons que l'Orient, c'est en haut. Que Dieu vous bénisse. Hein? L'Orient, c'est en haut. Donc, du côté de l'Orient veut dire le ciel. C'est pourquoi j'ai dit
qu'en réalité, Adam, quand il était dans le jardin, il était dans le ciel. Ok? Il est merveilleux. Hein? Nous expliquons les choses du royaume. Ici, je commence là pour expliquer le travail accompli par les deux. Donc, l'Orient, Éden était donc en Orient qui est considéré comme étant le ciel. N'oublie pas que je parle par la révélation et par la prophétie parce que c'est ma chambre, hein, c'est ma chambre de prédilection. Mais quand l'homme pêche et que Dieu le chasse, nous comprenons que Dieu l'a chassé du côté de l'Occident. Donc, il a quitté l'Orient, il est sorti par la porte et il s'est dirigé vers l'Occident. Parce que le côté opposé de l'Orient, c'est l'Occident. Le côté opposé du Nord, c'est le Sud. Donc, le frère Adam, en péchant, il avait donc quitté la position du ciel pour se retrouver dans la position d'en bas. Vous voyez ça? Ici, je voudrais dire que l'Occident, c'est le bas, l'Orient, c'est le haut. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, Adam, en péchant, il a fait un mouvement vertical de haut vers le bas. C'est pourquoi quand le Seigneur meurt sur la croix, les rideaux devraient se déchirer de haut vers le bas pour expliquer que celui qui était en haut est descendu vers le bas. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous remarqué? Observez ces choses. Observez-les avec beaucoup d'attention. Donc, quand on chasse Adam du jardin, prophétiquement, Adam s'est retrouvé en Occident. Et nous comprenons que l'Occident, c'est en bas. Voilà pourquoi il va se retrouver sur la terre. Il est merveilleux. Je voudrais dire une chose ici en passant. C'est pourquoi lorsque nous naissons dans Adam, c'est-à-dire que nous quittons l'éternité pour nous retrouver sur la terre. Donc nous quittons le ciel vers la terre. Hein? La position opposée de la terre, c'est le ciel. Ça, vous ne pouvez pas contester ça. Déjà, le fait que nous sommes sur la terre, cela veut dire que notre position opposée, c'est le ciel. Voilà pourquoi nous devons rentrer au ciel, parce qu'en réalité, dans le péché adamique, nous avions quitté le ciel vers la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, écoutez maintenant bien, écoutez bien. Donc, le frère Adam, en les chassant du jardin, il va se retrouver en Occident. Je voudrais dire ça autrement, il va se retrouver sur la terre. Maintenant, comme Dieu, c'est un Dieu de principes, et qu'il ne peut pas abandonner sa postérité, il a fallu que le Créateur sorte. Avez-vous remarqué ça? Du ciel pour venir chercher l'homme sur la terre. C'est ici le travail qu'il va faire. Ce travail-là, c'est le travail de venir récupérer l'homme. L'homme qui avait péché. C'est le travail de venir expier le péché de l'homme. C'est le travail de venir pardonner l'iniquité de l'homme. Laver l'homme pour que l'homme rentre dans sa condition première. Toute la Bible consiste à ce travail-là. Que nous puissions avoir des frères convertis. Que nous puissions avoir des sœurs converties. Des gens qui sont polis, qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui dégagent une bonne odeur. Pas des frères et des sœurs impolis, qui n'ont pas de manières, qui ont encore les vaines manières héritées de leur père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il a fallu que Dieu sorte. Maintenant, Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas sortir
C'est-à-dire quitter le ciel et entrer dans les temps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Qu'est-ce que Dieu fait? Il a fallu qu'il porte un corps pour que ce travail-là soit réalisable. Il fallait que Dieu devienne comme nous. OK? Il faut qu'il devienne comme nous, c'est-à-dire qu'il puisse devenir notre plus proche parent. C'est comme ça que nous disons que le corps qu'il porte, c'est ce que nous appelons le Fils. Et à l'intérieur de ce corps, nous avons le Père. C'est ainsi que Jésus disait, qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi. Voyez-vous? Mais quelle était la mission du Père dans le Fils? C'était pour ramener l'homme pécheur. C'est ça le travail qu'ils vont accomplir. Est-ce que vous remarquez ça? Ce travail-là, c'est le travail de nous ramener dans la maison. De nous ramener dans sa présence. C'est pour dire que lorsque le Père porte le corps, nous y voyons le Fils. Et ce Fils-là, c'est ce corps-là qui va nous racheter. C'est ce corps-là qui portera notre péché, qui portera nos iniquités. Est-ce que vous remarquez cela? C'est ça le travail. Donc le travail qu'on accomplit ici, c'est de se charger de nos iniquités. Je crois que nous pouvons lire une écriture là-dessus. Souffrez, hein, on va lire une écriture. Prenons le livre d'Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe, nous allons lire cette écriture-là. Ésaïe chapitre 53. Je vais donc commencer par le premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? J'aime ça. Parce que le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Le bras de l'Éternel, c'est le corps. Mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Faites attention. Lorsque le prophète Ésaïe parle, lorsqu'il décrit le Seigneur de cette manière, avec une forme de laideur, il faut faire attention, parce que ici, Ésaïe est en train de voir la chair portée par le Créateur. Parce que le psalmiste dit, il est le plus beau d'entre 10 000. Tu vois? Donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on parle ici de la laideur de notre Seigneur, toi, tu es en train de voir une photo de quelqu'un qui est très moche. Non. Ésaïe, cette laideur-là, Ésaïe voulait tout simplement nous décrire l'état du péché. C'est pourquoi il va dire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Faites attention, ce n'est pas que le visage de Jésus physiquement comme ça était mauvais ou il était moche. Il ne faut pas les prêcher comme ça. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Maintenant, Isaïe explique le pourquoi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par se mettre sûr que nous sommes guéris. Écoutez maintenant, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous pouvez continuer si vous voulez.
Ici, vous voyez, c'est le travail. Mais ce travail-là, celui qui subit le coût de ce travail, c'est le Fils. Cependant, le Père est à l'intérieur du Fils. Donc, la vie reste intacte, la lumière reste intacte à l'intérieur. Mais de l'extérieur, nous avons une laideur impossible à cause de nos souffrances, de nos péchés, de nos iniquités, de toutes nos blessures. C'est pourquoi des fois nous nous permettons de dire à quelqu'un que quand on est en Christ, on doit être en paix. Parce que l'Éternel s'est chargé de toutes nos souffrances. Les combats que nous avons ne sont que passagers parce que l'Éternel a combattu pour nous. La maladie qui nous accable n'est que passagère parce que le Seigneur a porté toutes nos maladies. Donc il n'y a rien qui puisse résister à cela. Est-ce que vous voyez? Je ne voudrais pas faire d'évangélisation ici. Donc, ici nous comprenons, avec l'aide du Saint-Esprit, que le travail que les deux accomplissent en réalité, c'est le travail de la rédemption. C'est le travail du salut. C'est le travail qui nous rachète. Ce travail est fait par le Père et par le Fils. Mais comme le Fils devrait nous ressembler, voilà pourquoi le Fils devrait porter toutes ses souffrances et toutes ses iniquités. Je suis en train de chercher une écriture dans les livres des Corinthiens, je crois. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Sinon, je vous reviendrai après. Donc, il y a une écriture que je cherche là. Voilà. Prenons le livre des Hébreux. Prenons le livre des Hébreux, le chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Je voudrais prendre une écriture. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il y vient en aide. Ça, c'est Dieu. Hein? Mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. J'aime ça. Ok, j'aime les Écritures. Voyez-vous? Hein? Qui est en train de rendre, c'est Dieu lui-même. Mais il se rend semblable à ses frères par les fils. Il est écrit, il a dû être rendu semblable, je dis bien, en toutes choses à ses frères, afin qu'il y fût un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est ça le travail. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aime la Bible. Hein? J'aime la Bible. J'aime les Écritures parce que ça nous permet de très bien voir les choses. Avez-vous remarqué ça? Donc, il s'est rendu semblable à nous. Jésus est devenu comme nous. Et il a été tenté de toutes sortes de tentations comme nous, afin de nous secourir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu es en difficulté et que la tentation est forte, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui était devenu comme toi, qui a enduré, qui a pu tenir le coup. Donc toi aussi, si tu pries le Seigneur t'aidera pour que tu tiennes le coup par rapport à cela. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi j'insiste pour dire le travail que les deux font. C'est-à-dire, c'est le travail de secourir. Je voudrais ici ajouter un élément important. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait les deux? Parce que c'est l'esprit qui permet à la chair de ne pas succomber à la tentation. C'est l'esprit qui permet à la chair
de résister au péché. C'est l'esprit qui permet à la chair de tenir le coup. Voilà pourquoi le Seigneur, portant un corps semblable au nôtre, avait besoin de l'esprit pour résister. C'est pourquoi même aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas résister au péché. Aucun homme n'a la capacité, la force de résister au péché si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà, les deux valent mieux qu'un. Je sais qu'il y a des éminents prédicateurs qui m'ont précédé, qui ont pris d'autres directions, ok? Et toutes ces directions sont bonnes. Mais j'ai préféré prendre cette marche ici pour dire que c'est à cause de cela, voyez-vous, que les deux doivent marcher ensemble et travailler. Et ce travail-là, le livre des Hébreux nous atteste que c'est pour expier les péchés, porter nos transgressions et enlever toutes nos iniquités. C'est pourquoi vous remarquerez que dans le chant de Boaz, nous allons lire ça avec l'aide du Seigneur, vous remarquerez que quand Boaz quitte sa maison et qu'il vienne au champ, en fait, Boaz quitte le ciel vers la terre. Bon, écoutez, je vais... Retournons d'abord dans ce que je disais. Donc, je disais donc que quand Adam est chassé, il se retrouve en Occident. En Occident, c'est la terre. Donc, pour que Dieu descende sur la terre, Dieu devrait donc prendre le corps semblable à l'homme. Il devrait donc sortir lui aussi d'Éden, de l'éternité pour descendre. C'est pourquoi le livre des Hébreux, dans son chapitre 10, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle était cette volonté? De venir sauver l'humanité pour permettre à Adam de rentrer dans sa demeure. Examinons la même chose dans Boaz. Suivez-moi bien, regardez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Examinons quelque chose d'intéressant avant de pouvoir avancer. Je suis dans les livres de Ruth. Écoutez, Ruth chapitre 3. Le verset premier, je commence. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. C'est très important. Ok? Naomi précise à Ruth que cette nuit ici, Boaz viendra pour vanner, mais il ne vannera pas autre chose que les orges. Il faut que vous sachiez que les orges, c'est avec ça qu'on fait les pains de pauvres. Hein? Alors que les blés, c'est avec cela qu'on fait les pains des riches. Okay? Donc, l'orge était pour les pauvres et les blés étaient pour les riches. Ça, je crois que vous pouvez trouver cela dans les livres d'Apocalypse. Hein? Je crois que je trouverai ça avec vous dans les livres d'Apocalypse. Souffrez hein, que je puisse vous trouver cette écriture-là. Ok, je ne sais pas, c'est dans Apocalypse, voilà, Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 6. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
une mesure d'orge, une mesure de blé pour un denier, alors que pour 3 mesures d'orge, un denier. Donc, les deniers étaient moins chers. Non, pardon. L'orge est moins cher que le blé. Le blé est plus cher. Que Dieu vous bénisse. Le blé est plus cher, l'orge est moins cher. Vous remarquez ça? Je veux que vous me suiviez très très bien. Hein? Parce que le blé et l'orge, c'est les deux qui valent mieux qu'un. Et c'est ce qui sauve le peuple. C'est ça le travail. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi, un jour, Jésus répondant aux Grecs, il leur dit, si les grains de blé ne tombent à terre. Ah, donc quand le Seigneur dit que si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. Donc le Seigneur confirme que les grains de blé viennent du ciel, mais ils tombent à terre. OK? Or, quand les grains de blé viennent du ciel, les grains de blé à la position élevée, à la position du trône. Mais quand le blé élevé tombe à terre, il devient l'orge, il devient pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète ça, je voudrais que vous compreniez bien ce que j'ai dit. Parce qu'il est écrit dans la Bible que lui qui était riche s'est fait pauvre. Lui qui? Les grains de blé élevés, qui en descendant devient l'orge qui est les grains de pauvre. Il devient pauvre. C'est pourquoi Boaz, un homme riche, va venir vanner la nuit. Il vanne quoi? L'orge. Donc la position de Boaz qui quitte son palais, c'est la position du blé. Mais lorsqu'il descend, il vient vanner l'orge parce qu'il devient les grains d'orge. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Mais pour quelle raison Boaz est-il venu dormir dans les champs? Et pourquoi était-il venu vanner pendant qu'on moissonnait des l'orge? Et c'est à ce moment-là que Naomi lui dira. Avez-vous remarqué? Si vous lisez le chapitre 2, vous allez constater que, en réalité, Boaz avait déjà croisé Naomi, qu'ils avaient déjà parlé. Mais cette nuit-là spécialement, Naomi savait que c'était la moisson d'orge. C'est-à-dire, le pain des pauvres devait descendre sur la terre. Est-ce que vous remarquez ça? Alors, il dit, quand il viendra pour vanner cette nuit l'orge, c'est en ce moment-là que tu t'approcheras pour le découvrir. Ah, j'ai compris que lorsque Boaz était sur les champs, il était couvert. J'aime ça, j'aime ça. Parce qu'il dit, la femme, Naomi dit à Ruth pour découvrir ses pieds. Je n'entre pas dans les détails, hein? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ici, je voudrais seulement dire que quand Naomi dit pour découvrir ses pieds, nous comprenons que lorsque Boaz est allé se coucher, Boaz s'était couvert. Nous disons que cette couverture-là que Boaz avait portée pour dormir, c'est ça le corps. C'est ça le fils. Il est merveilleux. Hein? Donc, c'est ça l'arche de Noé. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, il est descendu. C'est vrai qu'il est descendu. Hein? Voyez-vous, Boaz est bel et bien descendu. Mais Boaz ne pouvait pas dormir, donc descendre avec son visage de Boaz, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire Dieu le Père. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi quand il descend dans le champ, au moment de se coucher, parce que c'est tout un travail, se coucher là, c'est l'œuvre de la croix. Avez-vous remarqué ça?
Ces couchers-là, c'est toute une œuvre de la croix. Donc, pour ces couchers-là, c'est quand il descend sur la terre, il s'habille. Cet habillement-là, nous disons que Boaz, c'est l'esprit dans le corps. Maintenant, il était de la responsabilité de Ruth de soulever les manteaux. Tu vois, vous voyez, hein? Lever le manteau pour découvrir ses pieds. Vous savez bien aimé, hein? Les Écritures elles sont importantes si on veut comprendre les mystères de l'Évangile. J'étais en train de chercher une écriture pour vous que je voudrais bien vous ajouter. Ok? Je ne sais pas si je trouverai cela, mais sinon, je reviendrai plus tard. Je reviendrai ça plus tard. Ok? Remarquez. Donc, ici, c'est Boaz là qui descend, qui vient la nuit pendant la moisson d'orge, qui est en réalité le temps de la moisson de pain de pauvre. Une façon de dire que lui qui était riche, c'est-à-dire lui qui était élevé, s'est fait pauvre. Et pourquoi s'est-il fait pauvre? Se faire pauvre là, c'est ça l'écriture que je vous ai donnée dans les livres des Hébreux. Rendu semblable à ses frères. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous lui ressemblions. Il s'est abaissé. Pourquoi? Pour que nous entrions dans ce rang. Parce que découvrir les pieds, c'est ça, entrer par le parvis. C'est ça le travail que les deux sont en train d'accomplir. C'est ça le travail que le Père et le Fils ont accompli. Le travail de nous racheter, le travail de nous ramener dans la maison, le travail de nous transformer, le travail de nous changer. Et la Bible dit que de ce travail-là, il retire un bon salaire. Or, le salaire est une récompense. Est-ce que vous comprenez ça? Le salaire est une récompense. Après avoir travaillé. Quelle est cette récompense? C'est là que nous allons finir. Bon, nous allons finir bientôt. Je prends le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je vais lire les versets 32 et 33. Il est écrit. Je peux me descendre plus bas si vous voulez, mais je vais d'abord lire 32 et 33. Commençons par le verset 31. C'est le même jour. Quelques-uns des pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je réponds ça, voici, je chasse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ah, c'est le travail. Dites donc à ces renards que je suis en train de chasser les démons. Je suis en train de guérir. Je peux à ce titre-là ajouter Luc chapitre 4 à partir du verset 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, rendre libres les opprimés, donc guérir les malades, que les aveugles voient. Ce travail-là consiste à sauver l'homme. Et il est dit, je le fais aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. C'est-à-dire qu'au troisième jour,
je serai parti. Au troisième jour, j'aurai fini mon travail. Et le salaire par rapport à cela, c'est une femme, c'est l'Église. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Nous sommes la récompense d'un travail. C'est pourquoi la Bible dit que vous aviez été rachetés à un grand prix. Ok? C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Donc votre vie est précieuse devant le Seigneur. Donc vous n'avez pas été rachetés pour vivre dans le péché. Vous n'avez pas été rachetés pour demeurer dans les camps de l'ennemi. Mais vous avez été rachetés à un grand prix pour que nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque pendu au bois. Avez-vous remarqué cela? Et le frère Pierre va ajouter, je crois dans les livres de 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il ajoute, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ok? Ça, c'est le frère Pierre qui dit ça. Le frère Paul, il s'y renchérit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Voyez-vous, donc ce sont des choses qui nous enseignent que c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, cet agneau qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde et qui a été manifesté à ce temps ici pour que nous croyions en Christ et que par sa mort et par sa résurrection, que nous vivions en nouveauté de vie. Ayant été nous-mêmes purifiés dans nos âmes en obéissant à la vérité de la parole. Donc, la récompense, les salaires du travail accompli par le deux qui valent mieux que un, c'est nous, l'Église, qui avons été rachetés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je me résume pour aujourd'hui. Les deux qui valent mieux que un, j'ai expliqué ça de plusieurs manières, c'est le Père et le Fils, j'ai expliqué que c'est Adam, l'Esprit du Seigneur, j'ai expliqué dans Noé, j'ai expliqué dans Jonas, j'ai expliqué pourquoi les deux. Pour conclure que c'est en réalité Dieu qui vient sur la terre, mais qui porte un corps, c'est ce corps-là qu'on appelle Fils. Quel est le travail qu'ils ont fait en étant sur la terre? Ce travail-là, c'était de nous racheter, de nous purifier, de nous sanctifier, de faire de nous de nouvelles créatures. Quel est le salaire obtenu? Le salaire obtenu, c'est que nous sommes devenus épouses dans sa maison. La chose est aussi claire que ça. Je prends un exemple dans la Bible pour conclure. Remarquez, David quitte la maison de son père, il y vient dans le champ de combat. Mais quand David arrive sur le champ de combat, écoutez-moi bien, David, avant d'arriver dans le champ de combat pour aller combattre, lorsqu'on lui fit porter les vêtements de Saoul et qu'il se rend compte que ça ne marche pas, David va courir dans les torrents. Suivez-moi bien. David court dans les torrents, il récupère 5 pierres, il prend les 5 pierres, il met dans sa gibecière. Que Dieu vous bénisse. Ici, David, c'est le père. Les 5 pierres, c'est le fils. Avec ça, il descend dans le champ de combat. 2 valent mieux qu'un. Mais quand il arrive dans le champ de combat, il doit travailler. Alors il pose la question, que ferait le roi à celui qui battra cet incirconcis?
On lui dit, c'est lui qui battra cet incirconcis, le roi lui donnera comme sa fille comme épouse. Alors David se met au travail. Donc le combat de David avec Goliath, c'était pour délivrer un peuple. Et ce peuple délivré-là, c'est nous aujourd'hui. Avez-vous remarqué ça? Il prend donc une pierre dans sa gibecière, il va lancer, et vous savez l'histoire, Goliath va être renversé et il va obtenir la fille du roi, la fille de Saoul. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Le père et le fils, ensemble, sont descendus, ont livré bataille contre le diable, et ils ont remporté, et la couronne leur a été donnée. C'est l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi, même quand le Seigneur est mort sur la croix, c'était encore le Père et le Fils ensemble, jusqu'à ce que le corps va subir la pression atmosphérique climatique, va être cloué à la croix et l'esprit va se retirer. Cela fait aussi l'objet de plusieurs enseignements. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Telle a été mon intervention pendant ces 2 jours du séminaire sur le thème « 2 valent mieux que 1 ». Car ils retirent un bon salaire de leur travail. J'ai béni Dieu qui nous a donné cette occasion, cette opportunité. Je vous bénis, vous qui nous aviez suivis, vous qui nous suivrez, même les audios qui vont être partagés, vous tous qui allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. J'ai béni l'administrateur du groupe qui m'a donné cette opportunité et cette occasion de pouvoir vous parler. Et nous croyons, comme le Seigneur nous garde encore, nous aurons l'occasion de revenir aux besoins. Que la paix de Dieu soit avec vous et nous vous souhaitons une bonne soirée.